tu as compris la position de la France insoumise sur le conflit israélo-palestinien? Oui, je crois que c'est la seule que j'ai comprise d'ailleurs. C'est une position pour un cessez-le-feu immédiat. Sa position, c'est justement une désescalade entre les deux parties. Arrêter les crimes de guerre. C'est le respect du droit international. Tout à fait, et je la défends. Elle est difficile à être entendue parce que tout le monde surfe sur toutes les polémiques. C'est pas à la hauteur de l'enjeu, mais le fait qu'on tienne la ligne, pour moi, c'est à la hauteur de l'histoire. Depuis le 7 octobre, jour où le Hamas, dans une attaque meurtrière et barbare en Israël, s'est rendu coupable de crimes de guerre, et suite à la riposte du gouvernement d'extrême droite israélien dès le lendemain, ni ciblé, ni proportionné, et qui, à ce jour, aurait fait plus de 10 000 morts, dont 4 500 enfants, la France insoumise condamne de manière totale tous les crimes de guerre et demande un cessez-le-feu immédiat. Depuis le 7 octobre, la France insoumise n'a eu de cesse de parler la langue de la paix et du droit international. Nous condamnons tous les crimes de guerre, tous sans exception, parce que toutes les vies se valent et que chaque mort est un mort de trop. Face à l'horreur, nous n'avons eu qu'un seul mot d'ordre, cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Cessez-le-feu pour épargner des dizaines de milliers de vies innocentes. Cessez-le-feu pour que les pluies des bombes cessent de hanter les nuits palestiniennes alors que Gaza est devenu un cimetière pour enfants. Ce qui se passe au Proche-Orient foudroie notre humanité commune. La France et la communauté internationale doivent retrouver le courage de la paix, obtenir, exiger un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, obtenir la libération des otages, obtenir la fin du siège et du blocus de Gaza, faire respecter le droit international et surtout réouvrir un processus de paix conforme aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur la solution à deux États, qui est la seule à même de garantir la paix et la sécurité du peuple israélien et du peuple palestinien. Une position très difficile à faire entendre actuellement en France, où le journalisme politique se focalise sur des controverses politico-médiatiques et où règne une injonction à choisir son camp qui empêche de mettre de la raison dans ce débat. Nous avons rencontré Mathias Raymond, co-animateur du site de critique des médias Acrimed, et nous lui avons posé la question: pourquoi les voix pour la paix sont-elles si difficiles à faire entendre aujourd'hui en France? Dans les médias, comme d'ailleurs dans le champ politique, la question de la paix, du cessez-le-feu est souvent associée à un renoncement, à l'affrontement du camp du mal. On retrouve le discours qui oppose le bien contre le mal que George Bush avait mis en avant au lendemain des attentats du 11 septembre à New York. Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Et en période de guerre, quand la France ou les alliés de la France sont impliqués dans les conflits, eh bien, les médias se font caisse de résonance des discours des dirigeants politiques. On a vu de nombreuses fois des dérives dans le traitement médiatique, notamment la mise en avant du sensationnel, la mise en avant de la personnification, au détriment de l'analyse, au détriment du contexte. Et cela est renforcé aussi parce qu'il y a des transformations dans les médias. On a de moins en moins de journalistes, de moins en moins d'envoyés spéciaux, de correspondants qui sont sur le terrain. Et les journalistes qui parlent de ce sujet, en fait, découvrent le thème qu'ils couvrent. Partout dans le monde, de nombreuses voix s'élèvent pour la paix. ONG, organisations politiques, associations, intellectuels et des millions de citoyens se rassemblent pour appeler à un cessez-le-feu immédiat afin de mettre la pression sur les États pour que ce massacre cesse. La France insoumise encourage toutes les initiatives qui vont dans le sens du cessez-le-feu et de la paix. The way forward is clear. A humanitarian ceasefire now. Retrouvez toutes les positions de la France insoumise sur le site lafranceinsoumise.fr.